Coronavirus en France, le gouvernement peaufine sa tactique pour le déconfinement. Allocution du Premier ministre français, dimanche dernier. Le gouvernement français a multiplié ces derniers jours les consultations pour peaufiner son périlleux plan de déconfinement, en particulier avec les élus locaux, et planche lundi sur les ultimes arbitrages à la veille de sa présentation officielle devant les députés. L'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles l'activité et la vie quotidienne des Français vont pouvoir redémarrer à partir du 11 mai, date choisie par l'exécutif pour le déconfinement progressif du pays. Mais pour Olivier Faure, premier secrétaire du PS, rien n'est prêt pour cette échéance. La réalité, c'est que le plan du gouvernement n'est pas encore prêt, que rien n'est prêt pour le 11 mai, y compris sur l'application Stop Covid, et que nous aurons à voter sur des généralités lors de la présentation mardi, a-t-il déclaré dimanche soir sur BFM TV. Il a demandé à ce que les députés puissent voter sur ce plan uniquement lorsque nous aurons l'intégralité des solutions proposées, afin que nous ayons la possibilité de voter en conscience. Car à l'issue de la présentation de la stratégie nationale du plan de déconfinement par le Premier ministre Édouard Philippe mardi après-midi à l'Assemblée nationale, un débat puis un vote sont prévus. Sa déclaration doit être couplée avec celle, déjà prévue auparavant, sur la question du traçage et de l'application Stop Covid. C'est un véritable exercice d'équilibriste auquel le gouvernement doit se livrer, relancer l'économie sans relancer l'épidémie. Le tout dans un contexte de défiance, les Français ne sont que 39% à lui faire confiance pour faire face efficacement au coronavirus, soit 7 points de moins en une semaine, selon un sondage IFO pour le JDD. Sans doute la raison pour laquelle des consultations tous azimuts se sont déroulées pour faire les arbitrages. Les maires ont ainsi été reçus par le président Emmanuel Macron jeudi, les régions et départements par Édouard Philippe jeudi et vendredi. L'objectif est de co-construire ce plan avec élus, syndicats et patronat, a assuré le Premier ministre dimanche sur Twitter. Nous présenterons ensuite cette stratégie aux associations d'élus locaux et aux partenaires sociaux pour que s'engage une période de co-construction du plan national et de ses déclinaisons territoriales, a affirmé le chef du gouvernement, chargé de mettre en musique le déconfinement annoncé mi-avril par Emmanuel Macron. Le chef de file des députés, la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé dimanche l'imposture et la méthode insupportable du gouvernement, qui ne laisse aucun temps d'examen critique du plan de déconfinement. Des députés LR ont aussi demandé un report du vote, afin de laisser un temps de réflexion aux parlementaires. Cela fait presque 6 semaines que le pays est confiné pour freiner la propagation du nouveau coronavirus qui, selon le dernier bilan dimanche soir, a fait depuis le 1er mars 22 856 morts dans le pays, dont 242 nouveaux décès en 24 heures. La situation dans les hôpitaux s'améliore encore un peu, avec 152 décès en 24 heures, bilan quotidien le plus faible en 5 semaines, et une baisse continue depuis 18 jours des patients en réanimation pour Covid-19, 4682 personnes. Mais les services de réanimation /soins intensifs qui comptaient 5000 lits avant la crise restent sous pression, avec encore 7553 hospitalisés, toutes causes confondues. À 2 semaines du début du déconfinement, les questions sont nombreuses. Où rendre les masques obligatoires? Quels tester pour qui? Réouverture des commerces partout ou par région? Qui des entreprises? Et les vacances d'été? Le conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement a livré samedi soir ses recommandations pour une levée progressive et contrôlée du confinement. Divergence notable avec les choix gouvernementaux, il préconise que crèches et établissements scolaires restent fermés jusqu'en septembre, mais a pris acte de la décision politique de les rouvrir progressivement dès mai, en prenant en compte les enjeux sanitaires, mais aussi sociétaux et économiques. Le conseil scientifique est là pour donner un certain nombre d'informations, mais c'est le pouvoir politique qui décide, a expliqué à l'AF son président, Jean-François Delfraissy. Les préconisations doivent permettre d'organiser au mieux quelque chose de très difficile, dit-il. Pour la rentrée scolaire, qui doit être progressive, le Conseil préconise notamment le port obligatoire d'un masque anti-projection dans les collèges et lycées, pour le personnel, comme pour les élèves. Les experts suggèrent aussi le déjeuner en classe, la prise de température à la maison, chaque matin avant l'école et des stratégies dans les établissements, pour éviter les brassages d'élèves. Mais ils écartent la faisabilité et l'intérêt d'un dépistage massif. Degré à lire aussi, retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus, avec cette note du conseil scientifique, nous avons la base pour l'élaboration du protocole sanitaire annoncé pour donner un cadre sûr au déconfinement scolaire, a jugé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
mission impossible, a rétorqué Philippe Vincent, secrétaire général du SNEDEN, premier syndicat des chefs d'établissement. La somme de toutes les préconisations du Conseil, si elles étaient retenues, est infaisable dans l'état actuel de nos capacités, avec du personnel qui ne sera certainement pas présent à 100%, craint-il. Au-delà des questions scolaires, le Conseil scientifique préconise d'autoriser les déplacements entre régions par transport en commun, si les mesures de précaution sont respectées. Il déconseille cependant fortement les déplacements internationaux pendant encore quelques mois. Les 2 prochains rapports du Conseil devraient porter sur les critères de suivi et d'alerte des cas de Covid-19 et sur l'organisation des vacances et de la rentrée de septembre. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement français a multiplié ces derniers jours les consultations pour peaufiner son périlleux plan de déconfinement, en particulier avec les élus locaux, et planche lundi sur les ultimes arbitrages à la veille de sa présentation officielle devant les députés. L'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles l'activité et la vie quotidienne des Français vont pouvoir redémarrer à partir du 11 mai, date choisie par l'exécutif pour le déconfinement progressif du pays. Mais pour Olivier Faure, premier secrétaire du PS, rien n'est prêt pour cette échéance. La réalité, c'est que le plan du gouvernement n'est pas encore prêt, que rien n'est prêt pour le 11 mai, y compris sur l'application Stop Covid, et que nous aurons à voter sur des généralités lors de la présentation mardi, a-t-il déclaré dimanche soir sur BFM TV. Il a demandé à ce que les députés puissent voter sur ce plan uniquement lorsque nous aurons l'intégralité des solutions proposées, afin que nous ayons la possibilité de voter en conscience. Car à l'issue de la présentation de la stratégie nationale du plan de déconfinement par le Premier ministre Édouard Philippe mardi après-midi à l'Assemblée nationale, un débat puis un vote sont prévus. Sa déclaration doit être couplée avec celle, déjà prévue auparavant, sur la question du traçage et de l'application Stop Covid. C'est un véritable exercice d'équilibriste auquel le gouvernement doit se livrer, relancer l'économie sans relancer l'épidémie. Le tout dans un contexte de défiance, les Français ne sont que 39% à lui faire confiance pour faire face efficacement au coronavirus, soit 7 points de moins en une semaine, selon un sondage IFO pour le JDD. Sans doute la raison pour laquelle des consultations tous azimuts se sont déroulées pour faire les arbitrages. Les maires ont ainsi été reçus par le président Emmanuel Macron jeudi, les régions et départements par Édouard Philippe jeudi et vendredi. L'objectif est de co-construire ce plan avec élus, syndicats et patronat, a assuré le Premier ministre dimanche sur Twitter. Nous présenterons ensuite cette stratégie aux associations d'élus locaux et aux partenaires sociaux pour que s'engage une période de co-construction du plan national et de ses déclinaisons territoriales, a affirmé le chef du gouvernement, chargé de mettre en musique le déconfinement annoncé mi-avril par Emmanuel Macron. Le chef de file des députés, la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé dimanche l'imposture et la méthode insupportable du gouvernement, qui ne laisse aucun temps d'examen critique du plan de déconfinement. Des députés LR ont aussi demandé un report du vote, afin de laisser un temps de réflexion aux parlementaires. Allocution du Premier ministre français, dimanche dernier. Cela fait presque 6 semaines que le pays est confiné pour freiner la propagation du nouveau coronavirus qui, selon le dernier bilan dimanche soir, a fait depuis le 1er mars 22 856 morts dans le pays, dont 242 nouveaux décès en 24 heures. La situation dans les hôpitaux s'améliore encore un peu, avec 152 décès en 24 heures, bilan quotidien le plus faible en 5 semaines, et une baisse continue depuis 18 jours des patients en réanimation pour Covid-19, 4 682 personnes. Mais les services de réanimation /soins intensifs qui comptaient 5000 lits avant la crise restent sous pression, avec encore 7553 hospitalisés, toutes causes confondues. À 2 semaines du début du déconfinement, les questions sont nombreuses. Où rendre les masques obligatoires? Quel test et pour qui? Réouverture des commerces partout ou par région? Qui des entreprises? Et les vacances d'été? Le conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement a livré samedi soir ses recommandations pour une levée progressive et contrôlée du confinement. Divergence notable avec les choix gouvernementaux, il préconise que crèches et établissements scolaires restent fermés jusqu'en septembre, mais a pris acte de la décision politique de les rouvrir progressivement dès mai, en prenant en compte les enjeux sanitaires, mais aussi sociétaux et économiques. Le conseil scientifique est là pour donner un certain nombre d'informations, mais c'est le pouvoir politique qui décide, a expliqué à l'AF son président, Jean-François Delfraissy. Les préconisations doivent permettre d'organiser au mieux quelque chose de très difficile, dit-il. Pour la rentrée scolaire,
qui doit être progressive, le Conseil préconise notamment le port obligatoire d'un masque anti-projection dans les collèges et lycées, pour le personnel, comme pour les élèves. Les experts suggèrent aussi le déjeuner en classe, la prise de température à la maison, chaque matin avant l'école et des stratégies dans les établissements, pour éviter les brassages d'élèves. Mais ils écartent la faisabilité et l'intérêt d'un dépistage massif. À lire aussi, retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus. Avec cette note du Conseil scientifique, nous avons la base pour l'élaboration du protocole sanitaire annoncé pour donner un cadre sûr au déconfinement scolaire, a jugé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Mission impossible, a rétorqué Philippe Vincent, secrétaire général du SNEDEN, premier syndicat des chefs d'établissement. La somme de toutes les préconisations du Conseil, si elles étaient retenues, est infaisable dans l'état actuel de nos capacités, avec du personnel qui ne sera certainement pas présent à 100%, craint-il. Au-delà des questions scolaires, le Conseil scientifique préconise d'autoriser les déplacements entre régions par transport en commun, si les mesures de précaution sont respectées. Il déconseille cependant fortement les déplacements internationaux pendant encore quelques mois. Les 2 prochains rapports du Conseil devraient porter sur les critères de suivi et d'alerte des cas de Covid-19 et sur l'organisation des vacances et de la rentrée de septembre. Sujet JT du 21 avril, des retrouvailles très encadrées dans les maisons de repos. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.